Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Installe-toi, installez-vous, sentez-vous à l'aise sur ma chaîne. Aujourd'hui, déjà je voudrais vous remercier à mes fidèles, à tous ceux et à toutes celles qui viennent et reviennent sur ma chaîne. C'est vous qui faites l'âme de cette chaîne, donc je voudrais vous remercier d'être là avec moi. Et voilà, aujourd'hui on va parler de ses peurs et de ses doutes. Quelles sont ses peurs et ses doutes par rapport... Ah non, quels sont ses espoirs? Voilà. On va rester optimiste un petit peu. Quels sont ses espoirs et ses doutes vis-à-vis de votre connexion, ses espoirs et ses peurs ou ses doutes. Voilà. On va regarder tout ça. Nous avons, comme d'hab, trois groupes. Premier groupe avec cette carte, Higher Power. Pouvoir supérieur, pouvoir, voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, il faut choisir en fonction de la carte aujourd'hui. La carte 48, Poised, posé. J'espère que vous voyez bien. Et la carte 10, Symphonie inachevée, voilà. Alors, groupe 3, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Prends le temps, fais pause si tu en as besoin pour faire ton choix. Quels sont ses espoirs et quelles sont ses peurs et ses doutes vis-à-vis de votre connexion? 1, 2 ou 3. Ben voilà, on commence notre petit tirage. Voilà, à tout de suite. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi le Higher Power, le pouvoir supérieur, les pouvoirs des anges, des guides. On a la 4-4 qui est une certaine carte de stabilité. Peut-être une forme de protection aussi. On sent qu'une connexion, il y a une petite clé, donc il y a une connexion au pouvoir supérieur, que ce soit toi ou de l'autre personne. Alors, quelles sont ses peurs et quels sont ses espoirs? Alors, on va commencer déjà par quels sont ses espoirs vis-à-vis de cette connexion. On va faire ce qu'il espère de cette connexion. Qu'est-ce qu'il espère de cette connexion? Wow. On a le diable. Qu'est-ce qu'il espère de cette connexion? Ok. On commence par le diable. C'est très très intéressant. Il y a... alors, on va compléter. On va voir... on va mettre une autre... parce que le diable est une carte très forte par rapport à quels sont ses espoirs. Ok. On a le 9 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à lui-même ou par rapport à votre connexion, mais on sent un poids. Il espère, dans cette connexion, pouvoir se libérer de quelque chose qu'il pense qui est... qui l'entrave. Quelque chose auquel il se sent enchaîné, qui lui donne même des cauchemars et de l'anxiété. Il y a une certaine forme à ses yeux, d'entrave. Il a l'espoir de ne pas être entravé. Mais cette entrave, moi je le sens, c'est plus intérieur. Il y a quelque chose qui le retient, quelque chose qui... Alors, on va essayer de clarifier ce diable. Le 8 de bâton. Alors, il a l'espoir de pouvoir se libérer d'une certaine forme de pression. On a la lune.
On a le pouvoir supérieur. Alors, il y a une partie de lui ou d'elle, de cette personne, qui, face à cette connexion, a l'espoir de se libérer de quelque chose, mais c'est très intérieur. C'est pas forcément par rapport à toi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'intérieur de cette personne. C'est comme si elle ne se sent plus maître d'elle-même. Avec le diable, on sent qu'il y a quelque chose qui lui est imposé. Peut-être cette connexion, peut-être le désir qu'elle ressent pour toi, peut-être l'urgence d'être avec toi. Et il y a une partie d'elle, ça la met dans une certaine position de se sentir victime de quelque chose. Elle aimerait, par rapport à cette connexion, pouvoir, et c'est plutôt par rapport à elle-même, pouvoir se libérer de quelque chose. D'une certaine forme de désir imposé, comme si elle n'arrivait pas à se libérer. Alors, attends. Ouais, 10 d'épée. Elle veut en finir, hein, elle a l'espoir d'en finir, et encore, parce qu'on ressent, elle a l'espoir d'en finir avec le désir qui la taraude pour toi. Voilà. On sent quelque chose d'urgent, on sent quelque chose, et c'est quelque chose qui la met mal d'une certaine façon, parce que elle a un idéal qui, selon cette personne, elle a un idéal, et le fait de... C'est comme si y a une part d'elle qui se dit je ne peux pas te désirer tout ça, j'ai des aspirations spirituelles ou pas forcément spirituelles, mais j'ai d'autres objectifs, donc il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Et elle a l'espoir hein, c'est comme si pour elle tu es une tentation, et elle se dit on m'a mis à l'épreuve, donc je dois relever ce défi, c'est-à-dire te résister ou quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Quels sont ses espoirs vis-à-vis de cette connexion? Ouais. Tu vois, d'arriver à mettre une certaine barrière vis-à-vis de toi, hein, je le redis, hein, vis-à-vis de toi et de cette connexion, cette personne-là veut arriver à se dire, je suis tentée, mais non, je ne vais pas y céder, je ne vais pas céder à la tentation du diable. C'est comme si tu étais tellement, je sais pas, hein, séductrice parfaite, ou il y a quelque chose qui émane de toi qui est tellement tentant, ça en est tellement trop pour cette personne, et ça la met... personnellement, ça la met dans une espèce pas de dépression, mais par rapport à ses aspirations, elle sent qu'elle n'arrive pas à être à la hauteur de ce qu'elle veut être. Et donc, waouh, c'est très fort quand même. Quels sont ses espoirs? Alors, si vous avez vécu une situation de jalousie ou des choses comme ça, elle a l'espoir de dépasser tout ça, hein, et de sortir d'une certaine forme de déception vis-à-vis, même par le fait peut-être que tu l'as rejeté, parce qu'on sent le coup de cœur, le coup de foudre, le truc comme ça, et puis elle se dit, vais-je pouvoir me relever, dépasser tout ce que je ressens pour toi? On a anticipation. Et on va terminer. Le rejet et la patience. Alors, groupe 1, je ne sais pas si toi tu l'as rejeté, et puis cette personne-là se dit je dois aller de l'avant et ne plus te désirer, ou ne plus penser à toi, ou votre connexion a été coupée et se dit il faut que je passe à autre chose. Et je me dois de dépasser cette situation et d'aller de l'avant. Mais il y a une partie d'elle qui n'y arrive pas forcément. Et il y a une partie d'elle qui est retenue à toi. Et elle s'en veut beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Elle s'en veut hein, de ça. Elle s'en veut déjà que peut-être que tu l'as rejeté ou la relation est terminée. Elle s'en veut qu'il lui faut du temps. Alors, c'est très personnel, hein, parce que l'espoir, là, c'est pas forcément par rapport à la connexion, mais c'est par rapport à elle-même.
Et elle a l'espoir qu'elle puisse aller plus haut, plus loin que cette connexion qui à ses yeux l'enchaîne. Et elle attend et elle espère une forme de transformation parce qu'on se termine par un 10 d'épée qui est à la fin d'un cycle. Et elle espère terminer un cycle. Elle espère terminer avec tout ce que vous avez vécu d'une certaine façon qui pour elle l'affaiblit. Elle se sent faible par rapport à cette connexion. Elle se sent faible par rapport à son désir. Elle se sent faible par rapport au fait que tout va lentement, plus lentement qu'elle ne le souhaite. Elle se sent dans un état de faiblesse vis-à-vis de toi et elle voudrait être en force, quoi. Elle voudrait être en position de force alors qu'elle ne l'est pas. Elle se sent enchaînée. Alors, waouh, c'est très... Quelles sont ses peurs? Parce que ses espoirs, on sent... quelles sont ses peurs? Quelles sont ses peurs vis-à-vis de cette connexion? Quelles sont ses peurs, groupe 1? Ses peurs, ben, c'est de... Parce que là, si on suit la logique, ses peurs avec le 3 de denier, c'est de trouver en toi encore quelque chose qui lui plaise, en fait. Quelque chose qui fasse qu'elle a envie de construire quelque chose avec toi, de planifier quelque chose avec toi. Elle ne veut plus ça, hein. On finit avec un 10 d'épée, hein. Donc non. Ses peurs, c'est d'être toujours, hein, parce que c'est dur pour elle, hein, ce 3 d'épée, c'est dur pour elle d'être près de ses émotions. Elle a peur de ça, d'être près de ses émotions, de ressentir la tristesse, de ressentir le rejet, de ressentir la douleur, la trahison, peut-être qu'elle t'a infligé ou que tu lui as infligé. Elle est dans ce 9 d'épée, hein, ça reste une très forte forme d'anxiété. Donc, elle a peur de ne pas dépasser ça, elle a peur de revenir en arrière et de te... C'est très intense, hein, c'est... Parce que ses espoirs n'étaient pas très joyeux, donc ses peurs sont d'autant plus hauts. Tu vois? Je vais pas les sortir, mais et puis on a ce 10 d'épée, hein. Ça revient, hein. Ah, bon, on les sort. Allez, hop. Tac, tac. Elle a peur, et ça suit la logique, elle a peur de tomber... comment on dit ça? De tomber à la tentation de... C'est quoi la phrase? De subir à la tentation. Non. De succomber à la tentation, voilà. Elle a peur de succomber à la tentation. Elle a peur de revenir en arrière. Elle a peur que ses sentiments ressurgissent. Elle a peur de retomber en arrière et d'être encore blessée. Peu importe qu'elle t'ait fait ou quelque chose, ou que ce soit toi qui lui fais quelque chose, on termine encore avec un 10 d'épée. Elle a peur de ne pas dépasser ce 10 d'épée et de ne pas tomber sur un nouveau cycle de transformation, ce qu'elle cherche. Elle a peur d'être stuck dans tout ça et elle cherche le monde, elle cherche l'accomplissement. Et je trouve qu'il y a quand même chez cette personne un esprit d'accomplissement matériel mais aussi spirituel. Pour elle, dépasser votre relation, ce serait comme quelque chose achevé, une quête spirituelle. C'est très intéressant. On a quand même une maison Dieu. Ça reste intense chez cette personne. Alors, on va terminer. Quelles sont ses peurs avec... parce que c'est quand même assez fort. On va mettre 2 cartes. Quelles sont ses peurs? On a la gratitude et la solitude. Elle a peur de ne pas... Parce que pour elle, il y a une partie d'elle qui vit cette connexion comme un défi personnel et elle a peur de ne pas en retirer la leçon avec la gratitude. Et elle a peur aussi d'être seule au final, malgré tout.
C'est comme si pour elle, c'est comme si quand tu es dans une relation karmique, tu sais toutes les choses que tu dois pas faire avec cette personne. Ça n'empêche pas que tu ressentes l'envie d'être avec elle, même si consciemment tu sais que tu ne dois pas être. Parce que c'est comme un défi des anges et de tes guides ou quelque chose comme ça. Elle a envie de rester optimiste et de croire en sa bonne étoile. Et de croire en l'amour, là, qui doit être là pour elle. Elle a peur de pas voir ces belles choses qui sont là pour elle. Elle a envie d'être optimiste, hein, cette personne. Mais c'est un peu difficile. C'est très intense pour cette personne. Voilà, groupe 1, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me faire un commentaire si tu t'es retrouvé dans ce tirage parce que je l'ai trouvé très dense. On a commencé par un beau diable, on l'a lu 2 fois là. On a un 10 d'épée, c'est intense. Abonne-toi, commente, like, partage et puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi Posed, poser, prendre la pause, voilà. Prendre la pause, prendre un instant, faire une pause, peut-être que vous êtes en pause dans votre relation. Est-ce que tu aimes le monde des fées? Il y a un instant de pause, de calme. Alors, on va voir quels sont les espoirs de ta personne vis-à-vis de cette connexion et peut-être vis-à-vis d'elle-même, parce que le groupe 1, c'était vraiment vis-à-vis d'elle-même, cette personne. On va voir qu'est-ce qui ressort. Quels sont ces... alors, celui-là ou l'autre? Ah, celui-là. Ok, on a un 5 de bâton. Quels sont ses espoirs? Ses espoirs, c'est de sortir du lot par rapport à quelque chose. On va continuer. Est-ce que tu as plusieurs prétendants ou prétendantes ou vous êtes dans une relation où vous avez plusieurs... on a l'impératrice. Est-ce qu'il y a une autre personne, une autre femme dans cette connexion? Cette personne a l'espoir. Hein. Alors, on va continuer. Cette personne-là a l'espoir de sortir du lot vis-à-vis de toi. Elle espère pouvoir planifier un futur avec toi, aller voir de l'avant, voir s'il y a un choix que toi tu dois faire. Alors moi je le sens comme ça, si tu as un choix que tu dois faire, que tu la choisisses elle. Alors un choix, c'est pas forcément entre deux personnes, mais entre un choix de vie et puis un autre choix de vie, ou si c'est un boulot, ou si c'est de rester ensemble ou pas. En tout cas, si tu es l'énergie féminine, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi et tu es là posé. On dirait qu'il y a du monde qui essaie d'avoir ton attention d'une certaine façon. Quel est l'espoir de cette personne vis-à-vis de cette connexion? Ben, l'espoir qu'il y ait une nouvelle étape dans cette relation avec ce valet de coupe, que quelque chose en ressorte de cette bataille qu'elle mène peut-être personnellement. Peut-être que cette personne-là cherche à sortir de ses peut-être challenges personnels pour te faire passer en priorité. Peut-être qu'elle-même, cette personne-là, a d'autres obligations auprès d'une autre personne, d'une tierce personne, et qu'elle voudrait te faire passer en priorité pour voir l'avenir et le futur ensemble, mais il y a des choses qui la retiennent ailleurs, et elle a l'espoir que votre connexion puisse prendre le dessus.
Oui, voilà, on a le 2 de coupe. Donc, elle a vraiment l'espoir, cette personne, que votre relation soit sa priorité, que vous soyez, ce couple que vous formez, soit sa priorité dans un futur très proche. Elle veut faire des choix pour ça, en fait, que la pause que vous êtes obligé de prendre, hein, que le temps d'arrêt qui est dans cette relation à l'heure actuelle, que ce temps d'arrêt se termine pour que la relation puisse continuer et que vous soyez ce couple et qu'il y ait des choses beaucoup plus officielles qui se mettent en place, si ce n'est pas forcément le cas. On voit qu'il y a un temps de stand-by hein, là, en ce moment. Peut-être avec une tierce personne. Ouais. Pour moi, il y a un truc de triangulaire en quelque part. Où ta personne elle a des responsabilités auprès d'une autre personne et elle est obligée que la relation n'aille pas aussi vite qu'elle ne souhaite en fait. Donc ses espoirs sont vraiment très clairs vis-à-vis de toi, hein, qu'on ne laisse pas l'impératrice toute seule, hein, elle est trop belle, elle est trop magnifique pour... cette personne-là a peur aussi que tu trouves quelqu'un d'autre et que tu t'en ailles vivre une autre histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, peut-être. Tu vois? Et que elle ne puisse pas faire le poids si tu rencontres quelqu'un d'autre aussi. Que si tu as un autre choix en amour, ce choix ne soit pas cette personne. Voilà. Quels sont ses espoirs? On va continuer avec quels sont ses espoirs. Le pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé entre vous? Cette personne-là, elle a peur hein, alors, on va parler des peurs après. Hein, donc là, on parle des espoirs. Elle a l'espoir que tu lui pardonnes quelque chose. Tu lui pardonnes peut-être ce temps de pause avec le pendu. Et poised, que tu lui pardonnes et que tu sois patiente avec elle. Et elle a l'espoir qu'il y ait toujours cette belle transformation vers ce qu'elle veut, c'est-à-dire ce 2 de coupe. Hein. Que si tu as des regrets vis-à-vis d'elle, que si tu as de la colère, peut-être que tu transformes cette colère en quelque chose de beaucoup plus de la compréhension, par exemple. Oh, tu veux ou pas? Non, allez. Bienveillance, oui, que tu es... Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as dit, groupe 2, mais elle attend de la bienveillance vis-à-vis de toi. Que tu sois compréhensif ou compréhensive vis-à-vis de ce qu'elle vit. Et elle attend de la bienveillance vis-à-vis de votre couple, que l'harmonie règne toujours, que rien ne change vis-à-vis de cette connexion. Oh, anticipation. Et elle voudrait aussi que tu y crois autant qu'elle, en fait. Peut-être qu'il y a une part de toi qui en a assez d'attendre. Oh, je n'avais jamais vu cette carte. Il y a une part d'elle qui a peur que tu en aies assez d'attendre. Et que tu ailles pas voir ailleurs physiquement, mais que tu y penses et que tu ailles vivre ta vie, quoi. Ça lui ferait quelque chose. Alors, quels sont ses espoirs? Tension, hostilité. Que les tensions qu'il y a entre vous dans votre relation se terminent. Parce qu'elle a des bonnes intentions vis-à-vis de toi, mine de rien. Hein. Elle veut te faire passer en priorité, ça se sent. Alors toi, peut-être que tu es en train
de chatter déjà avec d'autres personnes. Tu te dis next, c'est bon, t'as pas le temps pour moi, t'as trop d'histoires et ouais, cette personne-là se dit est-ce qu'elle va m'attendre? Hmm. On a ce 44 là, cette dépendance. Elle a peur que votre lien se brise en fait. Ouais. Cette personne-là a peur de ça, que votre lien se brise. Alors, on va regarder quelles sont... bon, là, c'est les peurs, hein, mais c'est des espoirs. On va voir les peurs même de cette personne. On a déjà commencé par cette carte parce que on sent que ces espoirs sont très présents, un espoir, mais ces peurs commencent déjà à parler depuis tout à l'heure là. En fait, ouais, voilà, je vois ce qu'elle est cette carte. Elle a peur que l'autre relation, hein, s'il y a une autre relation. Alors, si tu ne te retrouves pas dans ce tirage, n'hésite pas à regarder le 1 et le 3, mais je reviens à cette configuration de triangulaire. Cette personne-là a peur que la dépendance qu'elle vit auprès d'une autre relation, que ce lien, elle n'arrive pas à le casser, quoi. Parce qu'elle en a, elle en a assez, hein. Alors, quelles sont ses peurs? Le statu quo. Le statu quo, on a encore un 4, on a un 44, on a un 4. Cette personne-là a peur de l'immobilisme dans sa situation, que les choses n'avancent pas, ne bougent pas, que la jalousie peut être de l'autre personne, s'il y a une autre personne, que cette jalousie et que le fait que l'autre personne ne veuille pas avancer ou ne veuille pas changer la relation ou ne veuille pas, s'il y a des papiers à signer ou je sais pas, que les choses ne bougent pas et que qu'il y ait le statu quo là. Ça c'est vraiment difficile pour cette personne-là de se dire que voilà, que c'est possible. Et elle a peur qu'elle soit en position de faiblesse vis-à-vis de cette personne qui, je ne sais pas c'est quoi la configuration entre ces personnes, mais qu'elles sont en position de faiblesse vis-à-vis d'une autre personne et qu'elles ne puissent pas sortir de cette situation. Et elle a peur aussi que, au final, mine de rien, que votre relation, est-ce que c'est pas éphémère? Est-ce qu'elle ne s'appuie pas sur du rêve? Est-ce que ça ne s'appuie pas sur du fantasme? Ouais. Elle est quand même en position difficile, cette personne. Hein. Alors, quelles sont ses peurs? Et cette personne-là a peur que tu ne lui fasses plus confiance, que la parole que tu n'aies plus confiance en la parole qu'elle t'a donnée, c'est-à-dire qu'elle est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle pense à l'avenir, il y arrive. Hein, c'est un homme ou une femme, mais en tout cas une personne qui sait planifier pour l'avenir et tout truc comme ça, et elle a peur de ne pas être cette personne-là, et elle a peur peut-être que au niveau financier aussi c'est pas forcément la joie, et qu'elle a peur de ne pas pouvoir se retourner, subvenir à ses besoins ou vos besoins futurs. Quelles sont ses peurs? Ah là là, ce 10 d'épée, je l'ai sorti aussi pour le groupe 1 et il ressort ici. Et cette personne-là a peur de ne pas pouvoir se relever. Elle a peur hein, de ne pas pouvoir se relever. Hein. Elle a peur de ne pas sortir de cette pause-là qui lui est de tout ça. Elle a peur de ne pas pouvoir se relever des choses. On va mettre ce 10-là. Elle a peur de cette dépendance, on en a parlé. Une autre peur. Tu veux pas? Non. Tiens, j'ai sorti ça. Gratitude aussi pour le groupe 1. On a gourmandise. Elle a peur aussi de ne pas pouvoir profiter de bons moments avec toi, intime.
Là, je vois gratitude, mais je vois vous deux mains qui se touchent. Elle a peur hein, de cette intimité que vous potentiellement puissiez ne plus avoir. Voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Cette personne-là, en tout cas, elle espère que tu la gardes dans son esprit si vous n'êtes plus en contact. Ou si vous êtes en contact et que les choses sont en pause. De son côté, je pense qu'elle fait tout pour sortir du statu quo dans lequel elle est. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi la symphonie inachevée. Numéro 10. Est-ce que c'est une date d'anniversaire de l'un ou de l'autre? Est-ce que le mois d'octobre est important pour toi ou pour l'autre personne? Un mois de rencontre ou de rupture? Potentiel peut-être pas. Déjà passé, hein? Je prédis rien là, hein, du tout. Oh là là. Ok, on regarde ensemble quels sont ses espoirs et quelles sont ses peurs à ta personne. Alors, ses espoirs, ses espoirs. On a un 9 de denier. Intéressant. Cette personne a envie, elle a l'espoir de passer de bons moments avec toi, de passer des moments agréables. Pas forcément, je parle pas forcément sexuel ou quelque chose comme ça, mais de passer des bons moments ensemble. On a un cavalier d'épée, de passer de très bons moments ensemble très prochainement même. Que ce soit seul ou en groupe ou au resto ou quelque chose comme ça. Alors, quels sont ses espoirs à cette personne? On a un 7 de coupe. Il y a quand même de l'ordre du fantasme chez cette personne. Il y a un esprit épicurien. Un esprit, c'est comme si on va au buffet et puis il y a plein de choses. Profitons de la vie ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous êtes rencontrés dans un endroit où vous n'avez pas vraiment eu le temps de parler, Est-ce que tu fais de la musique ou cette personne-là fait de la musique? Vous vous êtes rencontrés dans un espace où vous n'avez pas forcément eu le temps de parler? Où il y avait à boire, à manger, parce que resto, buffet, ouais, il y avait... Cette personne-là, elle a l'espoir hein, de venir vers... En fait, elle a des regrets, voilà. Elle repense à des situations où elle aurait aimé venir te parler, mais je vois une foule, je vois des gens où... Ok, allez, on continue. Quels sont ses espoirs? Oh, l'as de coupe. Qu'il y ait un début ou un renouveau dans la relation. Pour moi, il y a comme si dans cette relation, quelque chose, ben c'est vraiment symphonie inachevée, quelque chose qui n'a pas vraiment commencé vraiment dans votre relation, dans cette configuration. Et cette personne-là a l'espoir que c'est comme si elle refait dans son esprit toutes les scènes où elle aurait pu faire quelque chose, qu'elle aurait pu venir vers toi te parler, qu'elle aurait pu... elle refait dans son esprit tout ça, toute cette scène, toutes ces scènes. Elle aimerait que votre relation prenne un départ ou un renouveau ou qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, quels sont ses espoirs à cette personne? Un 6 de denier. Et que vous ayez le temps de partager un bon moment. Un bon moment. Un bon moment ensemble, un bon moment
où vous parlez, discutez, puis vous passez, vous arrivez à vous connaître, à savoir qui vous êtes l'un pour l'autre, que vous ayez le temps de vous connaître, qu'il y ait le temps de s'installer un début de relation, que cette relation ne soit pas forcément une chimère dans son esprit. Elle aurait aimé avoir été, parce qu'il y a beaucoup de regrets, donc elle aurait aimé avoir été plus, comment dirais-je, plus affirmée dans sa façon d'être et de parler, de venir vers toi beaucoup plus direct. Ouais, elle voudrait vraiment qu'il y ait un début de relation ou un renouveau de la relation vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus... et que ça se fasse... ouais, voilà, on a un 4 de bâton quand même. Parce que j'ai l'impression que le temps ou la configuration a joué contre vous quand vous vous êtes vus la dernière fois. Et qu'elle a senti quand même qu'il y avait une attraction très forte, une envie de se poser là, de se parler, de prendre le temps. Puis ça lui a porté du chagrin parce que ce 2 de coupe est dans son esprit. Hein, c'est dans son esprit, il y a eu il y a un coup de cœur. Hein, il y a un beau coup de cœur. Mais le temps ou la configuration ou les retards, où il y a quelque chose qui fait que ben ça c'est pas... Elle n'a pas eu tout l'espace ni le temps nécessaire pour faire les choses. C'est vraiment une symphonie inachevée, quelque chose qui est mélancolique. C'est romantique. Je me comprends, mais c'est comme si vous pensiez là, ah oui, j'aurais bien aimé faire ça, j'aurais bien aimé... C'est mignon, tu vois, mais c'est pour moi c'est un début de relation où vous êtes déjà sortis ensemble et puis vous vous revoyez quelque part et puis cette personne-là cherchait à ce que les choses reprennent, mais elle n'avait pas les moyens de te parler comme elle voudrait, quoi. Elle aurait voulu en tout cas. Alors, quels sont ces espoirs justement que vous ayez alors je parle au passé parce qu'il y a beaucoup de nostalgie des choses qui auraient dû être faites, donc on va reprendre pour les espoirs, c'est qu'elle trouve le temps justement de venir vers toi, qu'elle ait le temps que cette relation reprenne et qu'il y ait un début de quelque chose, que cette symphonie inachevée puisse continuer jusqu'à ce qu'il y ait une résolution qui lui plaise. Et la résolution, c'est le 4 de bâton, être ensemble assez rapidement, et le 2 de coupe. Où est mon 2 de coupe? Il était, voilà, mon 2 de coupe. Voilà. Il y a beaucoup de regrets chez cette personne, je le dis, il y a beaucoup de regrets. On sent j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Donc ces espoirs sont tournés vers le passé. C'est pour ça que je parle de choses au passé. C'est assez perturbant pour moi aussi. Bon, allez, quels sont ces espoirs? Les espoirs de cette personne. Allez, on les prend tous. Sérénité. Elle a l'espoir d'arrêter de se morfondre sur elle-même, sur ce qui s'est passé. Hein. Elle a l'espoir de dépasser. Alors, il y a une partie d'elle qui est assez... comment dirais-je? Il y a une partie d'elle qui s'en veut beaucoup de certaines choses. Bon, des fois, on se fait des films dans la tête et elle a l'espoir de ne pas être ridicule auprès de toi. Voilà. Et elle a l'espoir de pouvoir te faire une surprise, de pouvoir te surprendre et faire tout un enchaînement d'événements pour pouvoir enfin avoir son moment avec toi. Alors, c'est quoi ces espoirs? Quels sont ces espoirs? J'avais vu la tristesse, là. Il y a beaucoup de regrets encore, chez cette personne. La patience. Elle a l'espoir de pouvoir patienter encore. En fait, cette personne-là prépare quelque chose.
Je sais pas que ça se prépare, mais et puis bon, on a gourmandise, hein. Il faut qu'elle patiente pour pouvoir t'embrasser encore éventuellement si vous l'avez déjà, voilà. Mais cette personne-là a l'espoir que le temps passe assez vite avec cette cavalier d'épée, que cette patience qu'elle arrive à la surmonter par rapport au timing, hein, parce qu'il y a une espèce de timing, comme si vous devez vous revoir en fait. Ah. Eh ben, cette personne-là, elle prépare quelque chose, hein. Surprise. Elle te prépare quelque chose. Prépare, en fait, c'est comme si elle sait, elle se dit, oui, je crois que tu devras être à tel endroit, à tel moment. Donc, je vais tout faire pour pouvoir être là au même instant, tu vois. Elle prépare quelque chose pour sortir du regret de ne pas avoir fait certaines choses. Alors, quelles sont ses peurs? Quelles sont ses peurs? On va voir ses peurs vis-à-vis de tout ça. Quelles sont ses peurs? Oh. Elle a peur que toi, hein, l'énergie féminine, déjà que tu sois un peu déçu. On va utiliser un terme pas fort, déçu de ce qui s'est passé ou pas passé. Que tu aies peut-être le cœur brisé en quelque part de ce qui s'est passé ou pas passé. Elle a peur de ça. Elle a peur que, que tu aies le cœur brisé, en fait. Ou déçu, déception, que tu sois déçu de cette symphonie inachevée, quoi. C'est romantique, c'est trop mignon. Ah, allez, de quoi a-t-elle peur? Ah, elle a peur qu'il n'y ait jamais assez de temps. Il y a quelque chose avec... Parce que le 8 de denier, c'est prendre le temps de se connaître. Le 7 de denier, c'est avoir la patience. Les cartes de denier sont des cartes lentes. Et elle a peur qu'il vous ayez jamais assez de temps pour vous connaître, tu vois, pour prendre le temps de bien faire les choses. Qu'elle ne te connaisse pas assez, que vous n'ayez pas le temps de communiquer, voilà. Et elle a peur qu'il y ait de la rivalité, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Elle a peur de ça. Elle a peur de ça, qu'il y ait de la rivalité peut-être, hein, et que peut-être que toi, que tu n'aies pas envie de le ou la connaître plus que ça, que tu sois passé à autre chose, que voilà. De quoi a-t-elle peur encore? Elle a peur que son image, ce roi d'épée, balance verso gémeaux, que son image ait été égratignée auprès de toi. Qu'à ses yeux, tu ne représentes plus, toi l'impératrice, tu ne représentes pas, parce que le roi d'épée a une belle prestance dans le parler, dans l'être, dans sa façon de... Voilà. Et qu'à ses yeux, tu perdes... qu'à ses yeux... Qu'à tes yeux, voilà, il ou elle perdent cette belle image du roi, quoi, du roi, de tout ça. Oh, c'est mignon. On termine par la force. Cette personne a peur de se sentir faible. Regret toujours, hein. Oh là là. Et puis, il y a toujours ce timing divin qui est en jeu dans cette connexion. Alors, on va continuer. Quelles sont ses peurs? Oh, que tu ne lui pardonnes pas. Oh, que tu ne lui... Ouais, cette personne a peur pour son... Elle a peur pour elle-même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle t'a fait ou n'a pas fait, mais elle a peur que tu aies tourné la page. Et elle a peur que tout ça ne... Et puis il y a du découragement. Alors, elle a peur que tout ça, au final, tout ce que vous avez peut-être vécu au début, n'ait été qu'en fait un peu d'amusement de ton côté. On voit la nostalgie, là encore, qui revient.
En tout cas, groupe 3, cette personne-là va faire quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose que cette personne-là prépare en quelque part là pour revenir dans ta vie d'une façon ou d'une autre. Pour redorer son image, déjà, auprès de toi. Voilà, il y a des choses. Et que cette relation puisse continuer, en fait. Il y a un timing divin qui revient là. On avait la roue de fortune. Voilà, groupe 3, c'est tout pour moi. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye.